Hello à tous, on va se faire un petit tirage, on va voir un petit peu ce qui vient à nous comme énergie et voir de quoi on va parler ensemble pendant cette vidéo. Allez, on y va. Merci les guides de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, on est parti dans une forme de perte d'énergie peut-être ou de comportement un petit peu excessif en ce moment. Peut-être un besoin de se reposer ou des fuites d'énergie liées à des situations qui vous préoccupent ou qui vous ont fait du mal. On va voir ça. Merci de me donner les informations, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, ici, on a une histoire de chaîne, d'accord, et de foi. Alors, peut-être que ça pourrait nous parler, par exemple, d'une relation qui nous enchaîne un petit peu et on vous dit de garder la foi quant à ce qui vous enchaîne, quant au manque de liberté que vous pouvez avoir de faire ou d'être qui vous êtes. Il y a l'échec, évidemment, donc il y a quelque chose qui nous dit que malgré la situation, il faut garder la foi, on va voir pourquoi et qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser et qu'est-ce qui nécessite des réponses. Alors ici, on a Gabriel et on a le karma. Donc on vous dit qu'il y a des choix à faire, que c'est en lien, certainement, vous voyez les chaînes ressortent, il y a un truc qui vous bloque, qui pourrait être lié à quelque chose d'ancien ou à un choix que vous avez fait. Peut-être que certains regrettent, d'accord ? Gabriel, ça représente le choix, ça représente aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est de plus profond en nous. Et le fait que le karma sorte avec Gabriel peut nous laisser penser que c'est en nous, que l'information est vraiment ancrée en nous, et que du coup ça résonne. Il y a une forme d'instabilité. Je ressens vraiment qu'il y a des personnes qui sont fragilisées par quelque chose qu'ils ont traversé ou qui est en eux et qui nécessite un éclaircissement. On va donc regarder de quoi il s'agit pour vous aider à trouver les moyens d'y remédier. Alors, effectivement, on est sur une énergie qui est... qui était renversée. Je ne lis jamais les cartes renversées par principe. Je lis les cartes comme elles sont, mais depuis tout à l'heure, alors soit c'était moi qui avais mal tourné mon jeu. En tout cas, c'est vrai que les cartes étaient à l'envers, toutes. Donc on pourrait penser quand même, et ça m'appelle quand même dans le sens que vous vous sentez, pour certains, sans dessus-dessous, je pense. Vous êtes ou bouleversé de quelque chose que vous venez de vivre, ou vous n'arrivez pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à canaliser votre énergie, d'où les excès et les fuites tout à l'heure à la coupe. Vous avez un ressenti de fuite énergétique pour certains d'entre vous. Sachez que l'énergie est là, elle est en vous. Il suffit simplement de la réactiver. Bien sûr, il faut peut-être se reposer aussi physiquement, parce qu'il y a une vraie réalité au niveau du corps aussi à un moment donné. Quand il y a des fuites énergétiques, le corps peut fatiguer. Donc on vous dit quand même et on vous recommande quand même de dormir la nuit. Et vous avez aussi Métatron qui se présente ici et qui est quand même une bonne aide, un bon appui, puisque Métatron, lui, c'est la force d'inspiration. Alors c'est en plus sur les actes, sur tout ce qui est énergie yang, donc c'est plutôt positif, ou pour un homme en particulier qui regarde cette vidéo. Donc Métatron, c'est la force d'inspiration, donc il est relié à l'améthyste. Attendez, je regarde un truc parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Pardon. Un petit peu flou. Alors, donc je disais, donc c'est la force d'inspiration associée à l'améthyste et à la couleur violette. Cet archange renseigne sur l'harmonie, l'intérieur de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Une prise de conscience, recentrage et juste mesure. Tout à l'heure, on avait Gabriel à la coupe. Je pense qu'il reconnecte aussi avec des choses intimes intérieures. Gabriel, c'est la force de l'imagination et du ressenti associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage.
Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Alors donc, il y a bien une histoire de clé en vous concernant un karma à guérir, qui en ce moment peut-être soit vous a fait vivre quelque chose de pénible et du coup ça vous fait perdre de l'énergie. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, voilà, vous avez vécu certainement quelque chose qui vous a fait perdre de l'énergie. Vous avez une information en vous peut-être qui vous bloque un petit peu en ce moment dans une réalisation, d'accord? Donc on va voir de quoi ça nous parle et quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo. Merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, merci de nous donner des messages pour les personnes qui ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît, merci. Hop, allez, c'est parti. Alors moi je ressens ça, hein. Le ralentissement il est lié effectivement peut-être à une énergie qui est un petit peu défaillante en ce moment. Alors on a peur de l'échec, on a peur de se jeter à l'eau. Bon, il y a Raziel qui est là. Raziel, on va regarder tout de suite ce qu'il nous apporte justement dans cette période un petit peu particulière où vous ressentez peut-être un peu de mal à soit faire des choix, soit avancer, soit avoir l'énergie pour faire ce que vous voulez réaliser. Donc on va regarder ce que Raziel vous apporte également. C'est la force du changement, Raziel. Donc on vous dit que certainement il y a des envies de faire évoluer les choses et c'est peut-être important pour vous, vu l'état dans lequel vous vous trouvez, effectivement d'enclencher des changements. Donc on va regarder ce qui se dit d'ailleurs par rapport au changement. Raziel, il est associé à l'aigle marine, d'accord, et à la couleur bleue. Cet archange donc sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protègent les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. Ici, moi, j'ai l'impression quand même que, justement, vous avez envie de faire quelque chose et il va falloir peut-être sauter dans le vide et vous avez peur de l'échec. Vous avez peur aussi qu'on ne vous suive pas. Il y en a qui ont peur de se retrouver tout seuls et qui ont peur d'une forme, pas de trahison, mais oui, d'un manque de loyauté en fait. Vous avez peur de ne pas être soutenu dans vos projets, d'accord, quels qu'ils soient, hein, que ce soit aussi bien sentimental que professionnel. Vous avez un petit peu du mal à vous jeter à l'eau. On va voir de quoi il s'agit et de quoi ça parle. Les échanges qui se retournent. Donc il y a besoin de dialoguer, il va y avoir besoin de parler. Alors peut-être avec quelqu'un qui peut vous conseiller, un thérapeute ou des amis. On va voir ce qu'il en est, d'accord? On vous dit que vous avez le pouvoir de prendre des initiatives. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sûrement qu'il y a une grosse prise de tête sur vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire une bêtise, vous avez peur de mal faire. Et du coup, vous avez du mal à vous jeter à l'eau, vous avez du mal à avancer. C'est peut-être le fait de trop cogiter qui vous fait perdre à la fois du temps et qui vous fait perdre de l'énergie, comme on a vu tout à l'heure sur la coupe. Donc soyez attentif à votre mental. Peut-être que vous pouvez travailler sur votre mental qui peut-être en ce moment est dans un cercle vicieux, négatif. D'accord? Donc il faut inverser la tendance, faire un cercle vertueux vers du positif, quitte à écrire des phrases courtes et positives pour programmer votre inconscient sur une autre phase d'énergie pour pouvoir enclencher un autre mécanisme de création dans votre vie, d'accord? Parce que c'est comme ça. Je regardais un film hier, comment ça s'appelle? Le secret... C'est basé sur le livre Le Secret, mais c'est un film romantique en fait. Et ça commence comme ça en fait. La nana, elle a que des soucis dans sa maison, il y a une tempête et tout ça. Et en fait, elle rencontre quelqu'un, vient vers elle et lui fait voir les choses différemment. Elle lui propose de voir surtout les choses d'un côté plus positif et d'avoir des phrases plus positives et d'être dans la création de quelque chose de positif par son intention. C'est le principe de la loi d'attraction.
Bon, donc c'est exactement ce dont je parle là. Il semblerait que si vous voulez, le fait de perdre de l'énergie, d'être fatigué, d'avoir une ou deux déconvenues dans vos démarches ou dans vos relations, vous fait enclencher un mental négatif et du coup, vous avez du mal à en sortir et l'énergie fuit. Donc, vraiment, on vous conseille ici dans ce tirage de changer la manœuvre parce que vous avez le pouvoir en fait de vous jeter à l'eau et du coup de faire d'autres choses. Ezédiel ici vous soutient en quoi? Donc Raziel c'est le changement, donc on vous propose quand même effectivement de changer de mental hein, parce que c'est celui-là qui vous fait avancer de travers. Donc on vous propose d'être plus positif, aussi simplement que ça. C'est vous qui avez les commandes. Hein. Je reviens, je peux vous tirer 1000 cartes, je peux vous faire rêver, sortir ce que vous voulez. Si vous n'en avez pas là vraiment l'intention, ça ne viendra pas. Donc il faut vraiment que vous vous responsabilisiez sur votre mode de pensée, sur votre positivité, sur votre création, proprement dite à travers vos intentions. Alors, c'est la force d'expansion associée à l'œil de tigre, Ezédiel, qui est ici. Ouais, on le voit bien, ça va. Donc il associe à la couleur orange donc, et à l'œil de tigre, la pierre œil de tigre qui est une pierre de protection aussi. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ezédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi, l'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Donc on sent là que en fait, dès que vous reprenez votre pouvoir, vous y arrivez. Vous avez confiance et vous avez la grâce, réussite et la chance. Donc en fait, vous avez la chance sur l'échec. Donc vous avez tout pour réussir en fait. Dès lors que vous le décidez, dès lors que vous prenez votre pouvoir, dès lors que vous prenez votre destin en main. Ici, il y a le jugement. Pour moi, le jugement, c'est l'univers, c'est comme ça que je l'interprète dans le jeu de l'oracle du Verseau. Pour moi, quand il apparaît, le jugement veut dire c'est le jugement divin, j'allais presque dire la loi de l'univers, la loi notamment de l'attraction. Oui, moi c'est comme ça que je l'interprète. On a ici le commerce, la balance et forcément l'équilibre, les échanges. Donc on reprend une forme d'énergie, ça rebouge, on refait bouger l'énergie et c'est positif, d'accord? Allez, on continue et on regarde un petit peu ce qui se passe. Bon, ben là, il y a 2 cartes. Je vais pas les enlever. Je garde tout. Allez, tu viens là, toi. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de nous donner des informations pour les personnes qui regardent cette... Oula! Oui, effectivement, il y avait un conflit, il y a une prise de tête qui concerne l'argent. Donc, on vous demande là d'être attentif à votre relation à l'argent. Le conflit qui est là n'est pas forcément un conflit extérieur, ça peut être un conflit interne avec l'argent, en ça que vous voulez gagner de l'argent, mais il y a une croyance limitante qui vous en empêche. Donc là, il faut peut-être détecter, faire un petit travail sur les croyances limitantes. Il y a plein d'outils pour ça également, ou sur YouTube, ou dans les bouquins, ou sur Internet. Il y a plein d'outils sur les croyances limitantes aujourd'hui en énergétique ou en intention. D'accord? Donc là, vous pouvez peut-être même chercher petit travail sur les croyances limitantes, comment enlever les croyances limitantes, protocole pour enlever les croyances limitantes. Je vous laisse chercher, c'est vous qui aurez les réponses qui vous conviennent. Soyez surtout attentifs à recevoir ce qui vient à vous avec beaucoup d'ouverture chaque outil n'est pas bon pour tout le monde, c'est-à-dire on a chacun nos outils, appropriez-vous les choses qui nous sont proposées, on est libre et puis même les choses qui sont gratuites sont très bien, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui on n'est pas non plus, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour avoir la vérité, pour avoir une clé que tout le monde a. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, c'est tout à notre portée aujourd'hui, surtout avec Internet, d'accord? Donc voilà, appropriez-vous ce qui est partagé, gracieusement partagé bien souvent.
Alors ici, on vous parle effectivement de festivité. C'est qu'il y a un côté quand même assez positif ici, où, bon, même s'il y a une forme de gel, il y a aussi la période de l'hiver, ce qui veut nous dire aussi que on arrive à la fin de l'hiver, donc c'est plutôt intéressant si effectivement des choses sont à changer à la fin de l'hiver, avec des nouveaux choix peut-être qui seront enclenchés, avec aussi un contact fait avec justement notre intériorité, notre âme, notre âme, notre alignement peut-être, grâce à Gabriel, qui nous connecte aussi à notre moi profond. Et ici, on a le voyage. Peut-être qu'on va justement donc sauter dans le vide et faire un parcours vers un nouveau voyage, un nouveau chemin, et une nouvelle voie s'ouvre à nous dès lors qu'on reprend notre pouvoir, d'accord, et qu'on règle une histoire de conflit intérieur avec l'abondance probablement. Ok, et c'est drôle que je parlais d'abondance tout à l'heure parce que c'est vraiment, pour certains qui regardent cette vidéo, un sujet qui les intéresse, mais qui semble encore quelque chose d'assez opaque, d'assez mystérieux, d'assez comme la pensée magique. C'est finalement, ça n'a pas forcément ou de valeur ou ce n'est pas bien compris. Normalement, la loi d'attraction fonctionne si on associe l'émotion à l'intention, c'est-à-dire qu'il faudrait, si vous pensiez à l'argent, qu'il n'y ait pas d'incongruence avec votre désir d'avoir de l'argent et intérieurement une peur d'en avoir pour X raisons qui serait ancrée en vous, soit par l'hérédité, enfin l'information transgénérationnelle qu'on a, le vécu de nos grands-parents, de nos parents même, ou de nous-mêmes dans cette vie. On peut avoir des expériences négatives avec l'argent. Pour autant, l'argent est une énergie, est un outil de développement aussi, et du coup, il faut faire la paix avec l'énergie d'argent pour qu'elle puisse circuler en abondance dans nos vies, d'accord? Mais on a énormément de freins dans notre société, on a énormément de freins en France notamment, et beaucoup de complexes avec l'argent qui bien souvent est tabou, hélas, et du coup on a beaucoup de mal à en parler. Et c'est dommage parce que c'est un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Allez, même s'il y en a qui l'utilisent pas forcément comme ça serait le mieux, et il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, c'est une notion, encore une fois, empreinte d'éducation et de croyance. Voilà. Merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent ce magnifique tirage. Alors là, on vous dit que peut-être vous pouvez utiliser, oui, les techniques pour régler cette histoire de croyances limitantes. Ça peut être justement les bonhommes allumettes, c'est pas mal. Alors moi, je dis que c'est une technique, hein, parce que c'est littéralement ce que c'est, mais c'est une technique énergétique. Donc on vous dit d'utiliser par exemple des techniques. Donc, et ça peut être aussi des techniques de l'hypnose, ça peut être la technique donc, des bonhommes allumettes, c'est énergétique. Ça peut être des techniques, enfin en tout cas l'énergétique, moi ça me parle, donc je vous le recommande pour ces domaines de guérison. Alors ici on a l'énergie de création qui vient se présenter à nous. Il semblerait qu'il y ait encore une fois des difficultés en fait à créer. Et c'est en lien avec quelque chose d'intérieur qui est dans notre ADN. Donc encore une fois, on peut encore une fois programmer et modifier un certain nombre d'informations. Finalement, on n'utilise pas toutes les informations qui sont engrammées. Et en plus, on peut en modifier, on peut en créer plein. Donc ça peut être très intéressant de reprogrammer nos énergies, nos informations par l'intention, et du coup de faire un travail de technique sur la remise à jour des croyances. Il y a vraiment des techniques qui existent. Il y a le Theta Healing qui existe. Je fais pas à la pub, je ne suis pas formée, je ne fais pas de formation ni rien, ni de soins là-dessus, mais j'en ai entendu parler récemment, donc je m'y suis intéressée. Donc effectivement, je sais, parce que moi, la croyance, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un champ
de création, la croyance. Et comme vous, j'expérimente que les croyances limitent ou orientent ma création d'une manière positive ou négative dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, personnel ou amoureux. On a un impact et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un champ de la vie, c'est vraiment un champ d'expérimentation incroyable. Et on peut très très facilement et très vite s'apercevoir effectivement du pouvoir de création que l'on a. Encore une fois, c'est pas pour rien que le pouvoir sort au milieu de ce jeu. Et peut-être qu'il s'agit sur ce tirage-là, et pour les personnes qui regardent, de vous orienter vers des nouvelles perspectives au regard de vos limitations et de vous envoyer aller consulter d'autres vidéos, notamment, voilà, il y a Theta Healing, il y a, qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement, des programmations avec le jeu qui sont un peu comme le Theta Healing, mais peut-être plus simplifiées. Et c'est Sophie Merle qui propose des choses très intéressantes là-dessus. Et vraiment un grand merci à elle de donner l'accès justement à ces moyens de travailler par l'intention sur nos programmations inconscientes. Vraiment très intéressant. Voilà, donc là je pense qu'il y a de ça. On est dans la création, là au regard de ce que je viens de vous dire, il y en a qui doivent se dire oui mais moi je sais pas créer en fait, j'y arrive pas, je sais pas faire. Si on pouvait dialoguer, je suis sûre qu'il y en a qui me diraient ça et que c'est pour ça que c'est sorti comme ça. Et les cartes donc m'apportent cette information afin que je puisse aussi vous parler et vous dire dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, alors il faut absolument travailler sur vos croyances limitantes parce que vous allez libérer votre potentiel de création. D'accord, vous avez tout à y gagner et dans tous les domaines de votre existence, vous pouvez améliorer les choses. Hein. Alors, vous hésitez à vous former, vous ne savez pas quelle voie choisir visiblement pour... mais regardez Sophie Merle, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est si vous hésitez, si vous ne savez pas vers qui aller, c'est soit faites du Theta Healing en soins, hein, vous pouvez, hein, bon, ça a un coût, hein, mais pourquoi pas, parce que pour moi, ça, même si c'est pas... ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, toutes ces techniques énergétiques qui nous aident, que certains... monnaie, il faut bien que chacun vive, c'est normal. Voilà, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez trouver d'autres moyens. Et déjà travailler par l'intention est un moyen gratuit qui permet de se reprogrammer et reprogrammer son mental. Ça peut prendre un certain temps parce que notre mental, il est formaté pendant des années. Donc il suffit parfois d'écrire aussi pour reprogrammer notre mental. On a vu qu'il y avait un mental qui faisait qui fait des faux pas, si vous voulez, qui vous met dans des chemins qui ne sont pas bons pour vous, d'accord, pas bons pour votre âme, pour la réalisation. Mais tout est modulable. Il n'y a aucune fatalité. Notre vie, on l'a, et notre bonheur, on l'a entre nos mains. Ici, on a Michael en plus qui vient couronner ce tirage. Vous avez quand même pas mal d'archanges, hein, puisque vous aviez Raziel, vous avez Ézédiel, vous avez Gabriel, maintenant vous avez Michael. Tout à l'heure, on avait Métatron aussi à la coupe. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'archanges qui vous apportent du mouvement dans l'énergie. Ça veut dire que vous pouvez, grâce à l'intention, faire avancer des choses dans la mesure où, en plus, vous avez l'appui des anges. Ok, alors, on regarde Michael. Je prends toujours mes petites anti-sèches. Au-delà du fait que Michael, bien sûr, nous protège, il apporte autre chose de plus. En tout cas, il a une spécificité. Je vous la lis. C'est la force d'intelligence et de communication, Michael, dans le jeu de l'oracle du Verseau, associé à la pierre lapis lazuli, donc qui est la pierre de communication bleue, et à la couleur marron. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges. Il apaise les luttes et les conflits. Donc certainement qu'il va pouvoir résoudre une part de conflits internes liés à vos croyances par rapport à l'abondance en général ou à l'argent en particulier.
Il apporte sa protection aux commerçants, ça tombe bien, parce qu'il y a des échanges en perspective ou un équilibre à trouver. Et aux écrivains aussi, ainsi que pour les études et les voyages. Et ça tombe bien parce qu'il peut y avoir aussi des voyages programmés pour certains. En tout cas, vous avez effectivement beaucoup d'informations sur ce tirage qui concerne donc certaines croyances. On parle d'échange encore, hein. Tout à l'heure, elle a sauté également. Donc, n'hésitez pas à discuter, à faire des recherches sur ce que je vous ai dit, sur la loi d'attraction, d'accord? Cela peut vous éclaircir sur vos croyances limitantes également. Il y a peut-être des messages à aller chercher à ce niveau-là. Alors, je vais faire un petit tirage sur les anges de l'amour, parce que j'aime bien un petit peu voir, même au regard de ça, ce qui peut être ajouté. Merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent ce tirage. Alors, il y a des relations karmiques. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Certainement parce qu'il y a besoin effectivement de discuter, de parler, aussi pour trouver la bonne voie, le bon moyen. Alors, il y a des rencontres qui vont être... Vous allez être attiré, vous n'allez pas pouvoir empêcher certaines rencontres qui sont déjà là, et vous allez même sentir que vous connaissez la personne, d'accord? On vous dit que vous méritez l'amour, hein. Donc, cessez de faire des blocages, vous méritez. Vous pouvez avoir une croyance limitante qui est en lien avec je ne mérite pas l'amour. Donc là, il faut aussi reprogrammer pour ceux qui bloqueraient. Parce qu'on parle d'abondance ici, et il y avait l'argent, parce que l'argent parle d'abondance, mais ça peut toucher tous les domaines de la vie, d'accord? Les croyances limitantes là, que vous avez sont en lien avec l'abondance en général. Il y a des passions, alors avec quelqu'un, effectivement, que vous connaissiez déjà, qui était déjà lié à vous, peut-être dans une vie passée, qui sait. Merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, y a-t-il des messages qui concernent l'amour? Alors, on a ici âme sœur, hein, c'est chaud, hein. Là, il y a une rencontre particulière. Vraiment, il y a quelque chose de très fort, et il y a finance et carrière. Donc, on parle aussi de finance toujours. Donc, moi, je vous invite à vous pencher sur votre relation aussi à l'argent. Et ce n'est peut-être pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous ne méritez pas un amour sincère. Je le dis parce que ça vient comme ça, et que peut-être. D'accord ? Merci de me donner des informations. Et c'est même si vous êtes très occupé par votre travail, voilà, vous pouvez laisser un peu de place à l'amour, hein. Voilà, c'est pas parce que vous travaillez beaucoup qu'on ne vous aimera pas. Alors ici, il y a beaucoup d'espièglerie, il y a une forme de relation qui arrive et qui est assez légère, assez sympa, et avec quelqu'un avec qui vous avez certainement une promiscuité. Oui, vous allez avoir de la promiscuité, mais une codépendance, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une codépendance avec une personne que vous allez rencontrer, mais c'était pas ça, je voulais dire. Il va y avoir une complicité avec quelqu'un, mais pas que. Peut y avoir un peu de codépendance qui n'est pas forcément malsaine. La codépendance, si elle n'est pas mal vécue, si elle ne vous fait pas souffrir, c'est juste aussi le pendant d'une relation peut-être parfois très fusionnelle. Alors, on vous dit de lâcher prise sur les finances. Donc, ça rejoint un petit peu l'abondance de tout à l'heure. Peut-être qu'il faut lâcher un certain mental au regard de l'argent dans les relations amoureuses ou en général. D'accord ? Oula, il y en a beaucoup des cartes. Alors, ici, on vous dit exprimer votre amour. Donc, quand il y a une histoire de codépendance, peut-être qu'il y a besoin de dire ce qu'on ressent aussi pour apaiser, pour rassurer. S'il y a une histoire de personnalité un peu fragile, on se rencontre, on n'est pas toujours nettoyer de toutes les énergies négatives, de toutes nos peurs, de tous nos manques. Et donc on est avec des personnes qui parfois sont fragilisées par la vie, l'existence, on chemine et chacun prend son temps, et des fois ça peut on peut ne pas bien comprendre l'autre, c'est dommage. Voilà, ici on a besoin peut-être d'être rassuré ou de rassurer l'autre. Donc soyez attentifs, si vous êtes avec quelqu'un qui vous semble fragilisé, c'est pas grave, rassurez-le, donnez-lui la force
force voilà, de croire en cet amour et d'avoir confiance en cet amour qui vous lie et qui vous construit tous les deux. Hein. Dans cette relation, chacun se rencontre soi-même aussi. Hein. Dans une relation amoureuse, on se rencontre aussi soi-même. Donc, il faut être bienveillant. Voilà. Et puis, on fait résonner des choses différentes à chaque fois en fonction de la personne qu'on a en face et des mémoires qu'elle fait vibrer en nous aussi. C'est particulier, hein, mais c'est un être humain, c'est tellement beau, c'est tellement riche, plein de titres et sur plein de plans que forcément, il se passe des choses voilà, qui nous fait vibrer, qui nous font vibrer, qui nous font bouger, et c'est ça qui est intéressant et beau dans les relations. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, please, faites attention à vos croyances limitantes. Croyez en l'amour, lâchez prise sur l'argent et sur vos attentes. Vous méritez l'amour, on vous le dit. Donc, exprimez-le et laissez faire les choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous... Alors, je vais vous tirer d'abord... On va tirer ce jeu-là. Donc, c'est la libération énergétique. J'aime beaucoup ce jeu. Les dessins sont super beaux. Donc, ça, c'est Isabelle Cerf avec des illustrations de Wild Amanda. C'est hyper beau. J'adore. Bref, voilà. Ça, c'est top. J'aime beaucoup. J'adore les aquarelles. Je trouve ça hyper beau, les aquarelles. J'adore le dessin. Je dessine moi-même. Mais voilà, je suis toujours très admirative du travail d'illustration des personnes dans les cartes. C'est ma passion, les cartes. Je collectionne les cartes tellement je trouve qu'elles sont belles et agréables à regarder. Allez, merci de nous donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo avec la libération énergétique. S'il vous plaît, quels seraient les messages? Bon, celui-là, ça fait 2 fois qu'il saute, hein, donc je ne peux pas le... À un moment, et alors, quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez rigoler. Enfin, vous rigolez, je sais pas, mais c'est vraiment en lien avec le tirage. Le chakra sacré, c'est carrément, je pense, en lien avec des informations qu'on a vues. Allez, j'en prends 2. Alors, premièrement, chakra sacré, donc pour moi, je n'ai pas encore lu la carte, la signification, c'est... je confonds peut-être avec le chakra racine, le chakra sacré. Le chakra sacré, je crois que c'est le 2e, c'est l'orange. C'est pas le rouge. On va voir ce que c'est alors. Parce que je croyais que c'était le chakra... Je vais y arriver. Le chakra racine. Oh purée. C'est la sécurité, notamment matérielle. Donc, je pensais que c'était celui-là. Mais peut-être pas. On va voir ce qu'il nous dit, le chakra sacré. Donc, c'est le chakra qui est au niveau du nombril, si je ne me trompe pas. Bon, il faut juste que je tombe dessus, parce que... Voilà, le voilà. C'est vrai qu'elle est vachement belle, cette carte, regardez. Alors, je vous lis. Donc, ton chakra racine... Ah ben, alors, c'est ça. Sacré, c'est bien racine. Bon, super, on y est. A des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau. Je vous rappelle qu'en début de tirage, il y avait excès, et c'était pour moi, je l'interprète, cette carte-là de l'excès dans l'oracle du Verseau, c'est la fuite énergétique. Donc, j'avais traduit une fuite énergétique chez vous. Effectivement, là, on vous dit que si ce chakra sort dans le tirage, c'est que on vous indique qu'il y a certainement une fuite énergétique, une dispersion d'énergie au niveau du chakra sacré, donc chakra racine, c'est bien ça. Donc c'est celui qui est entre les jambes en fait, on est d'accord? Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique. Donc c'est le corps éthérique, il est vraiment à un petit centimètre en fait tout autour du corps physique, ok? On peut le voir quand on regarde par exemple, si vous mettez la main devant un linge bleu marine, quelque chose de foncé, en double vue, en transparence, enfin, si vous regardez un peu de biais votre main, vous allez voir effectivement un petit nuage blanc-gris, enfin gris, une espèce de brume tout autour du corps. Donc ça, c'est le corps éthérique, d'accord? Il est le corps donc le plus dense, il est le premier gardien de notre corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer au corps énergétique. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie.
Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profondes. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi et sur ta confiance en toi et sur ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra. Tu peux aussi t'aider des pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Alors, méthode. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander de l'aide à l'oracle en tirant une carte. Bon, là, il faut avoir le truc. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur, la première chose que vous pourriez faire là tout de suite comme travail énergétique, puisque je vous parlais de technique tout à l'heure, c'est de faire un nettoyage des chakras avec une méditation guidée sur YouTube. Il y en a. Il y en a une de Dorine Virtue. Il me semble que c'était Dorine Virtue que j'avais acheté en CD il y a longtemps. Mais vous allez en trouver diverses avec le nettoyage des chakras. Alors, après, lien toxique, ça c'est moins sympa, lien toxique. Alors là, on vous dit tout de suite, dès que vous pouvez, faites un nettoyage avant de dormir ou le matin. Bon, après, il faut avoir le temps avant d'aller bosser ou pas s'endormir quand on le fait le soir avant de se coucher. Alors, mais c'est vraiment intéressant, je vous invite à le faire parce que ça lève des choses et vous avez besoin de lever certainement des énergies un peu qui vous plombent pour certains. Mais ça va vite se régler parce que je suis certaine que ceux que ça intéresse vont le faire et puis ils vont avancer, faire leur petit bonhomme de chemin. Alors, liens toxiques. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Alors, cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter les énergies négatives en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles ou de tes ressentis. Tu dois travailler sur les liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou par des soins énergétiques. Alors les bonhommes allumettes de Jacques Martel, je vous les recommande régulièrement dans mes tirages quand il y a un besoin et quand on parle de liens toxiques. Effectivement, puis ça libère tout un tas de choses. Ça peut libérer des choses qui ne sont pas forcément en lien avec des personnes. Ça peut être aussi des situations. Donc c'est vraiment un exercice. Et on parlait de technique tout à l'heure. Voilà une technique que vous pouvez utiliser, c'est les bonhommes allumettes. Franchement, ça rejoint bien le tirage que je vous ai fait. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Et ouais, parfois on est lié à quelque chose, un bon souvenir, mais c'est plus d'actualité, mais on entretient ce souvenir. Attention, le mental nous joue des tours. Le mental est ici, il vous fait faire des faux pas ou aller dans la mauvaise direction. Votre mental est vous pollue, votre ego vous pollue. Vous pouvez admettre et vous pardonner que votre mental parfois vous joue des tours. C'est la vie et c'est pour tout le monde pareil. On est tous pareils, personne au-dessus des autres. On est dans la même marmite. Donc, je vous comprends, je compatis totalement. Donc il faut petit à petit, il faut avancer pas à pas et au fur et à mesure du temps, on pèle un oignon en fait et au bout d'un moment on arrive à un truc super fin quoi et léger alors qu'au départ il y a beaucoup de couches à enlever mais c'est comme ça puis il faut y aller. Tout doucement, mais sûrement, il faut avancer. Donc cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Voilà, c'est aussi l'idée de recréer de l'espace pour accueillir de nouvelles choses, d'accord ? Alors là, on vous propose comme méthode lecture-écriture. Tu dois prendre le temps de lire ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures.
ou vers la libération énergétique. Tu peux aussi avoir l'envie d'écrire. Écoute ton intuition, cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives ou pesantes, et de rentrer dans une toute nouvelle connexion avec toi-même. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires, sur tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et avec ton intuition. C'est que des belles choses. Je suis hyper heureuse d'avoir ce jeu, je dis jeu, mais bon voilà, je ne sais pas si c'est le terme que tout le monde emploie, mais moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment été tellement surprise la première fois que je l'ai tiré. J'ai tiré 2 cartes. J'ai demandé est-ce que je dois continuer, et j'ai tiré la carte cristaux et la carte harmonie. J'étais verte. J'étais hallucinée quand j'ai vu ça. Je dis bon, mais c'est bon quoi. J'ai ma réponse. J'ai tiré cette carte. Et j'ai tiré harmonie après. Et comme c'est mon nom sur la chaîne, j'ai eu chaud au cœur. Je me suis dit, bon, c'est quand même hallucinant, quoi. J'ai tiré cristaux et harmonie. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, c'est énorme. L'univers est vraiment bien fait. Et en fait, la vie, c'est un jeu quand même. Il faut le voir avec les bonnes lunettes. Il faut vraiment... essuyez vos lunettes pour y voir clair, pour voir la vie du bon côté. Et je suis encore une fois dans la même marmite que vous. Parfois, je patauge dans la semoule, mais qu'est-ce que j'aime la vie. Et pourtant, j'ai eu des moments difficiles, même encore aujourd'hui, là, oh là là. J'ai eu des moments difficiles et on se dit des fois, mais à quoi bon? Et en fait... quand je réfléchis, je vois tout ce que l'univers m'envoie comme bienfait, comme clin d'œil. Dès que vous commencez en fait à interagir avec vos anges, avec votre âme, moi dès que je me pose une question, j'ai la réponse. Enfin, c'est assez rapide. La synchronicité qu'il y a entre mes recherches même de réponses et ce qu'on me met sous les yeux. Voilà, donc franchement, amusez-vous avec cet univers bienveillant, avec, pour moi, c'est l'univers, le jugement, il est là pour envoyer, encore une fois, c'est personne, il n'y a que moi qui dois interpréter le jugement comme étant finalement la source qui acte et qui envoie les choses. Voilà, et amusez-vous avec l'univers, profitez de cette existence, et même quand elle est sombre, il y a toujours une lumière qui est quelque part là pour vous, qui brille. Déjà en nous, il y a une petite lumière, même si elle est vraiment au fond d'une grotte à certains moments de nos vies. Il faut penser à cette petite lumière qui brille, qui est en nous et qui est la source de tout. Voilà. J'avais hésité à l'allumer ce soir parce que je trouvais que c'était hyper éblouissant. Je dis mais ça va leur prendre la tête, ça va être trop. Et puis en fait, regardez comme c'est beau. Oh merde, je suis en train de me faire couler de la cire dessus. Et j'adore en fait. Donc je suis bien contente qu'elle soit là puisque je finis par ce symbole-là de cette lumière qui est en nous, qui brille toujours dans nos cœurs, quelle que soit la situation. Ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous toujours de ça. Il y a toujours une lumière qui brille dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous permet aussi de continuer. Voilà. Donc, profitez de tous ces partages sur YouTube pour trouver des informations qui vous permettent de vous guider vers votre route, la route de votre âme, la route du bien-être et de la réussite. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre soutien, de vos likes, des abonnements que vous prenez. Voilà, autant que je pourrai, je ferai des tirages quand j'ai la pêche plus ou moins, mais quand j'ai du temps et je vous accorde, je partage avec vous ce que j'aime de la vie et ce que j'aime de cet univers magique. Je vous embrasse, au revoir.